crois que par la grâce de Dieu, nous allons parler de la fin du Seigneur. Parce que là, je suis en train de voir, je dois parler concrètement sur l'évangélisation. Je dois continuer le mot de frère ça, nous allons commencer à faire. Je crois que par la grâce de Dieu, Amen. Donc, je m'appelle ça le compte Marie a dit que pendant ces 2 mois, nous serons parler sur l'évangélisation. On va finir la leçon. Que les élèves nous fassent grâce de parler de ça. Alors, nous sommes au Matthieu chapitre 25. Nous allons commencer à partir du 14e verset. Nous allons lire avec vous jusqu'au 16e. Pour le 5e aujourd'hui, jusqu'au 21e verset. Matthieu chapitre 25, 14, avec jusqu'au 7e verset. Et ensuite, je vais vous allez nous lisons en Jésus. Et on sera comme les hommes qui partent voyage, appela ses serviteurs et leur église bien. Il donna 7 talents, 2. Alors, un au 3e. À chacun selon sa capacité. Et il partit. Le 16e verset. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 talents. 7e. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnait 2 hommes. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire des creux dans la terre et cacha l'argent de son père. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Merci. Nous sommes en train de continuer sur notre enseignement de la fin de l'année, intitulé serviteur, comment il faut être serviteur. La fois dernière, nous étions en train de nous faire comprendre qu'un serviteur de Dieu est quelqu'un de mal, que cette personne sait aimer. Parce que nous avions dit, lorsqu'il était question de tuer le monde par le riche, le Seigneur, il a décrété d'avoir créé l'homme. Il était question de la haine de Dieu. Et nous avons tous l'histoire de Genèse, la haine de Noé. Et nous devons de construire une arche. Mais lorsqu'il est question de sauver le monde, la Bible nous dit que là, comme Dieu a tant aimé le monde, Dieu n'a plus, il n'avait plus de haine pour le monde, mais cette fois-là, il avait de l'amour vis-à-vis du monde. Amen. Et nous voulons que Christ est venu nous sauver. C'est-à-dire, nous avions dit, l'amour est également la nature de Dieu. Si l'amour est la nature de Dieu, nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons aussi avoir la même nature que Dieu. C'est-à-dire, l'amour va être notre nature. L'amour va être la nature de tout un chacun. Tu es ici, tu es chrétien, servant, serviteur de Dieu. On doit ne reconnaître pas l'amour. On ne reconnaît pas un bon serviteur de Dieu, ou soit on ne reconnaît pas un serviteur de Dieu par la prière. Parce que les gens de l'autre côté prient aussi. Amen. La chose qui marque la différence entre le christianisme et d'autres religions, c'est l'amour. C'est comme ça que nous avons dit, en premier lieu, l'amour est d'abord la nature de Dieu. Alléluia. On nous a dit dans 1 Jean que Dieu est d'amour. Et nous avons encore dit que la nature était le caractère de Dieu. Quand Dieu a tant aimé, on nous montre quelqu'un, alléluia, qui a l'habitude de t'aimer. On nous montre quelqu'un qui a beaucoup d'amour en lui. L'amour est aussi le caractère de Dieu. Alléluia.
C'est comme cela que nous avons lu dans Matthieu chapitre 22, où le pharisien, plutôt les disciples, vont poser la question à Jésus de savoir quel était le plus grand commandement. Jésus va prendre tous les commandements de Moïse et il va les découper, tout ça le scinder en deux. Il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Et ensuite, il rajoute, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est par là que nous avons dit, tu ne peux pas aller évangéliser le sol de certains païens si au préalable on ne trouve pas l'amour. L'amour est le premier pas qui nous pousse à aller vers le païen. C'est-à-dire, je peux dire que si je ne sors pas, mais si j'ai l'amour, je peux déjà commencer à évangéliser le païen. La Bible dit, pour l'amour de Sion, je ne m'éteindrai pas jusqu'à ce que le salut paraisse comme de l'aurore. C'est-à-dire, je ne sors pas, mais à cause de l'amour que je porte pour le païen, je peux fléchir mes genoux et commencer à prier pour le païen. On est là ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Si on veut balayer rapidement ce que nous avons commencé la fois dernière. Donc, nous avons dit que celui qui n'aime pas, il ne peut pas approcher le païen. Pourquoi nous sommes en train de parler de l'amour, de l'évangélisation? Parce que ce 2 mois, nous serons entrés dans le champ. Ce 2 mois, nous serons dans l'œuvre de Dieu, dans le champ. Nous devons faire face au monde. Nous devons aller chercher nos frères et sœurs qui sont dans le monde. Je sais que Jésus dit dans Jean chapitre 10, il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas encore de cette bergerie. Alléluia. À cette époque-là, tu n'étais pas encore né. À cette époque-là, je n'étais pas encore né. Et quand Jésus dit, j'ai encore d'autres brebis, Jésus voyait, alléluia, un certain précieux qui doit venir nous rejoindre. Quand Jésus disait que j'ai encore d'autres brebis, Jésus vous voyait, Jésus me voyait également. Alléluia. C'est-à-dire, c'est ça l'œuvre de Dieu. Nous sommes là, mais nous avons encore nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté. Nous sommes ici, mais nous avons encore nos sœurs qui sont encore dans la prostitution. Nous avons nos frères qui sont encore des voleurs. Alors ces gens-là, ils peuvent venir dire, oui, ça c'est fait. Mais le premier pas, le commandement de Dieu, il nous recommande d'aller vers les nations. Alléluia. Alléluia. C'est un peu ça l'essentiel de ce que nous avons dit la fois dernière. Alors aujourd'hui, nous commençons avec un autre segment que le Seigneur nous fasse grâce de parler de sa part. Bon et fidèle serviteur de Dieu. Bon et fidèle serviteur de Dieu est une expression utilisée pour couronner la fin d'un service qu'un serviteur doit rendre pour son maître. Je suis en train de dire, l'expression bon et fidèle serviteur, c'est une expression utilisée pour couronner toute fin d'un service qu'un serviteur rend à son maître. Alléluia. Si vous lisez ce passage que nous venons de lire, vous vous rendez compte que au départ, quand le maître voulait partir, il appelait ses serviteurs. Alléluia. Au moment où le chef voulait voyager, il appelle ses serviteurs. Mais à son retour, lorsqu'il était question de la gratification, le Seigneur les appelle bons et fidèles serviteurs de Dieu. Aussi longtemps que ces serviteurs n'avaient pas encore fait ou accompli la volonté du maître, ils ne pouvaient pas recevoir ces loges-là. C'est comme cela que nous avons dit que c'est une expression qu'on utilise pour couronner la fin d'un service. Alléluia. On l'utilise pour couronner la fin d'un service. Et bien, comme nous le savons, depuis les jours où nous avons reçu Jésus-Christ dans nos vies comme Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus premièrement enfants de Dieu.
Depuis le jour où tu as accepté de donner ta vie à Christ, tu es devenu enfant de Dieu. Mais cela n'est pas tout. Au-delà de devenir enfant de Dieu, nous devenons aussi serviteurs de Dieu. Amen. Au-delà que tu sois enfant de Dieu, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens également son serviteur. Un enfant de Dieu, ou soit un enfant, c'est celui qui a une part dans l'héritage de ses parents. Un enfant, c'est celui qui doit bénéficier de bien de ses parents. Un enfant, c'est celui qui ne doit pas, mais qui a le droit dans le bien de ses parents. C'est différent d'un esclave. C'est comme ça la Bible va nous dire, dans Jean chapitre 8, verset 35 à 36, que le fils demeure toujours dans la maison, mais l'esclave, il ne demeure pas toujours. Le fils reste toujours dans la maison, mais l'esclave ou le serviteur, il n'a pas sa place pour toujours. Parce que ce n'est pas le fils de la maison. Alléluia. Un enfant a le droit au bien de ses parents. Je disais que lorsque nous donnons notre vie à Dieu, nous devenons enfants de Dieu et nous devenons serviteurs de Dieu. Alléluia. Conquérons un serviteur de Dieu. Mais la seule chose qui retient, la seule chose qui garde un serviteur auprès de son maître, c'est le service. Alléluia. Un enfant peut rester à côté de ses parents par le lien parental. Un enfant peut rester loin aussi longtemps de ses parents par le lien parental. Mais la seule chose ou l'unique élément qui permet à un serviteur de rester tout près de son maître, c'est le service. Celui qui ne rend pas service, il n'a pas sa place auprès du maître. Alléluia. Je voudrais que ce matin, que le Seigneur nous fasse grâce de comprendre que nous sommes des serviteurs de Dieu. Alléluia. Mais oui, tu es fils de Dieu, c'est bien. Tu es fils de Dieu, tu es enfant de Dieu, nous apprécions cela. Mais cette identité d'être fils ne doit pas t'amener à oublier l'aspect que tu es un serviteur de Dieu. Un fils peut avoir de la légèreté pour travailler. Un fils peut être fatigué et il peut remettre qu'à demain ce qu'il peut faire aujourd'hui. Mais le serviteur n'a pas ses droits. Alléluia. Le serviteur n'a pas ses droits. Un serviteur peut quitter chez lui étant fatigué. Il arrive au boulot. Il a le droit de travailler. Il a le droit de laver le vêtement. Il a le droit d'aller au marché. Pourquoi? Parce que c'est un serviteur. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est un serviteur. Et ce matin, j'aimerais qu'on mette un peu notre identité de fils à côté. Cela ne supprime pas ce que tu es. Tu es enfant de Dieu et tu resteras enfant de Dieu. Mais je dirais que la casquette, alléluia, qu'on doit utiliser à partir de maintenant. Et pour le témoin et pour la suite de temps, que la casquette de serviteur domine un peu. Alléluia. Un serviteur ne peut pas être clément envers lui-même. L'enfant est trop clément. Moi, comment la Bible est là? Alléluia. Je vais donner un exemple aussi clair. S'il y a le fait quelque part là, moi, je suis la macasse. Mais moi, peut-être qu'il y a papa et quoi, il y a un serviteur et il y a un enfant. Le patron va voir qui pour aller chercher cet argent? Le serviteur. Pourquoi? Parce que le parent, il a cet amour-là, il craint que son enfant, en allant là-bas, qu'il soit brisé. Mais il n'a pas de pitié. Il a peut-être mal, ou soit il peut avoir la pitié, oui, mais il n'a pas de choix. Il doit choisir entre le fils et le serviteur. Et c'est clair, c'est le serviteur qui doit aller. Alléluia. Il y a des circonstances, il y a des situations qui nous demandent de parler comme enfants de Dieu. Oui. Alléluia. Quelqu'un qui manque à manger, quelqu'un qui manque le vêtement,
quelqu'un qui n'a pas de voiture, quelqu'un qui monte, je ne sais pas moi, le habits. Il a le plein droit de demander cela à Dieu comme Père. On est ensemble. Nous sommes en train d'aller mollo, lentement, bien sûr. Est-ce que s'il y a quelqu'un qui est avec moi, bien pour vous laisser? Après, alléluia. Je disais que dans la vie, il y a de ces situations, de ces circonstances qui nous arrivent. On doit carrément se présenter devant Dieu comme étant fils ou enfant. Alléluia. C'est comme cela que Dieu va dire. Si vos pères de ce monde, méchants qu'ils sont à mesure de vous donner le poisson. Ils sont à mesure de vous donner du pain. À combien plus forte raison, moi, votre Père Céleste. C'est-à-dire, même Dieu lui-même, il sait qu'il est notre Père. Dieu lui-même sait qu'il est notre Papa. Et il ne s'oppose pas à cela. Mais bien aimé, nous devons comprendre une chose. La Bible nous dit, lorsque Dieu a voulu envoyer Jésus dans le monde, il dit, dans Jean 3,16, quand Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique. Mais lorsque le Fils unique arrive dans le monde, alléluia, lui-même va dire, c'est ici. Voilà. Luc chapitre 22, verset 27. Dieu envoie Jésus comme étant fils. Mais lorsque le Fils lui-même arrive dans le monde, il dit, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Il ne vient pas avec la casquette du Fils, mais il vient, il se présente comme étant le serviteur. Alléluia. Par là, nous pouvons comprendre, bien aimés. Ne laissez pas l'aspect de fils de neutraliser ou soit d'effacer l'aspect du serviteur que vous êtes. Dieu aime nous voir aussi comme étant serviteurs. Alléluia. C'est lorsque nous nous présentons comme serviteurs qui peut, alléluia, se frapper la poitrine, que j'ai quelqu'un qui peut aller me défendre ailleurs. Que j'ai quelqu'un qui peut aller parler de l'évangile ailleurs. Nous avons assez longtemps, alléluia, marché comme les enfants. Oui, Seigneur, je nous encourage. Mais ce matin, Dieu te rappelle que vous êtes aussi serviteur. Alléluia. Dieu vous rappelle que vous êtes aussi serviteur. Lorsque nous recevons Christ dans nos vies comme Seigneur et Sauveur, nous avons des choses, des natures qui deviennent notre apanage. La première nature, alléluia, comme vous venez de le dire, c'est la nature de l'enfant. La deuxième nature, c'est la nature du serviteur. Mais le deux, alléluia, peuvent marcher ensemble sans que l'un ou l'autre, alléluia, s'oppose à l'autre. C'est-à-dire, quand vous êtes enfant de Dieu, il ne faut pas vous mettre dans le mélange. Lorsqu'il est question d'être serviteur, pour ça, la baffière, il y a qui pour moi en tête. Lorsqu'il est question de sortir pour aller évangéliser, ne te dis pas que je suis fatigué. Lorsqu'il est question d'aller faire une suivi, ne dis pas que je n'ai pas mangé. Si la nature du Fils commence à combattre celle du serviteur, ça devient dangereux. Alléluia. Alléluia. Si la nature de l'enfant que vous êtes commence à déranger la nature du serviteur, ça devient dérangé. Nous connaissons tous l'histoire de Marie. À cette époque-là, elle était encore très jeune. Très belle. Alléluia. Elle était bien. Mais elle nous a toujours dit qu'elle partait dans la distance avec les talons pour aller évangéliser. Qui ne connaît pas cette histoire-ci? Alléluia. Elle partait là-bas pour aller parler de la part du Seigneur. Aujourd'hui, c'est pratiquement la chose que les chrétiens ne veulent plus entendre, l'évangélisation. Aujourd'hui, l'évangélisation est devenue comme un monstre devant les enfants de Dieu. On ne veut plus sortir. On ne veut plus aller dehors. Je vais poser une question à maman présidente. Maman idéale. Je vais poser une question à la poste
Et vous savez, c'est montré que le logo dit au Kamba, plus de 4 mamans. Et c'est maman. Président d'Israël. Et vous savez, c'est maman que le logo au Kamba, plus de 1000 jets. Amen. Mais ma Kambouana, et ça la 1000 jets, et ça la maman wana. Et ça, tu oublies de regarder. Alléluia. Si on ne sort pas pour aller le chercher dehors, ces gens ne viendront pas. C'est-à-dire, l'évangélisation n'est pas seulement quelque chose qui s'arrête au vouloir. Alléluia. L'évangélisation ne s'arrête pas qu'au désir. Ce n'est pas quelque chose qui s'arrête qu'au souhait. Non. L'évangélisation doit quitter les niveaux d'être désireux vous souhaitez pour entrer dans les champs. Amen. Amen. On doit quitter un certain niveau pour aller de l'autre côté. Et ça nous demande de sortir. Ça nous demande de sortir. Ça nous demande de sortir. Mais demain, ce matin, je vais dire à quelqu'un, lorsqu'on est serviteur, on ne laisse pas au caprice de nous amener. Remarquez une chose avec Christ. Christ va nous dire, non, Jean chapitre 5, verset 30. Il dit, je ne puis rien faire de moi-même. Parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. C'est lui qui envoie Christ. Au départ, il est révélé comme étant Père parce qu'il dit, mon fils, je l'envoie. Mais Christ lui-même dit, je ne puis rien faire de moi-même. Parce que ma volonté, c'est plus de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ce passage-là signifie quoi? Alléluia. Que Christ n'avait plus de volonté personnelle. Christ n'avait plus de choix personnel. La seule volonté que Christ honorait, c'était la volonté de son Père. Le seul choix qui primait dans la vie de Christ, c'était le choix de son Père. Alléluia. Ce que le Père lui demandait de faire, c'était ce que Christ faisait. Jusque même au point de mourir. La Bible nous dit, Christ est arrivé, il voyait déjà la mort de loin. Il fait une prière en disant, alléluia, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe, mais toutefois que ta volonté. Alléluia. Mais toutefois, que ta volonté soit faite. Mais que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Et je sais que la troisième personne n'avait pas compris. C'est ce que le troisième serviteur n'a pas compris dans cette histoire. On nous parle de 3 serviteurs. Le premier serviteur a dit qu'il a reçu 5 talents. Dis avec moi 5 talents. Le deuxième serviteur, il en avait 2. Dis avec moi 2 talents. Et le troisième ou le dernier, il a reçu un seul. Amen. N'est-ce pas c'est de l'injustice? C'est de l'injustice, non? Ah, gloire à Dieu parce qu'il y a amen. Ce n'est pas de l'injustice. Alléluia. Le premier a reçu 5 talents et la Bible nous dit qu'il va fructifier cela. La Bible déclare qu'il a travaillé sur ça et il a pu gagner encore 5 autres talents. Le deuxième également, il va recevoir 2 talents auprès de son maître, il travaille et gagne 2 autres talents. Le troisième, il reçoit un talent, mais il part, il graisse, il fait, je ne sais pas moi, un trou, et il va garder ce qu'il a fait aussi. Le troisième serviteur, il n'a jamais compris son rôle auprès du maître. Nous commençons par le troisième et ensuite on va monter. Le troisième serviteur, en réalité, il n'avait pas compris les besoins de son maître. Frères et sœurs dans le Seigneur, alléluia. Dieu est Dieu, mais il a ses besoins aussi. Alléluia.
Dieu a des besoins. La Bible dit que son désir est que tout le monde soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Dieu a des besoins. Et les besoins de Dieu, il n'y a que l'homme qui peut le accomplir. Alléluia. Le besoin de Dieu, il n'y a que l'homme qui peut le satisfaire. La Bible dit, quand il avait eu besoin d'aller sauver d'aller libérer les enfants d'Israël, il n'est pas descendu lui-même. Il est passé par Moïse pour accomplir son besoin. Je prie que tu sois ce canal par lequel Dieu va passer pour accomplir ses besoins pendant les 2 mois ici. Ah, regarde, tu ne dis pas Amen. Amen. Alléluia. Dieu a ses besoins. Alléluia. Et c'est ce que ces serviteurs-là n'ont pas compris dans cette histoire. Que le maître aussi avait ses besoins. Le maître aussi avait ses propres désirs. Alléluia. Et par là, nous avons soutiré des critères de base que l'on peut reconnaître. Alléluia. Alléluia. Nous avons soutiré 2 critères de base qu'on peut reconnaître un bon serviteur. Nous rappelons que cet enseignement a un lien direct avec le travail que nous allons faire. Le premier critère pour reconnaître un serviteur, c'est sa flexibilité à la volonté de son maître. Alléluia. Le troisième serviteur, il n'a pas été flexible face à la volonté de son maître. Il n'a pas été malléable à la volonté de son maître. Alléluia. Il dit qu'il est serviteur, mais il ne connaît pas la volonté de son maître. Et il y a plein de chrétiens dans l'église maintenant. Je ne parle pas que d'ici. Alléluia. Nous avons des chrétiens qui viennent à l'église, mais ils ne connaissent pas, ils ne sont pas flexibles à la volonté de leur leader. Nous avons des chrétiens qui viennent de temps en temps, mais ils ne connaissent même pas ce que leur leader veut. Alléluia. Et quand un disciple ou un serviteur ne connaît pas la volonté de son maître, il va finir comme ceci. Es-tu flexible à la volonté de Dieu? Es-tu flexible à la parole de Dieu? Es-tu flexible à la vision de Dieu? Alléluia. Et le deuxième critère pour connaître un bon et fidèle serviteur, c'est sa capacité de suivre de près les commandements de son maître. Un serviteur qui ne sait pas suivre de près les commandements de son maître, il n'est pas dit d'être appelé serviteur. Alléluia. Dans le royaume de Dieu, tu peux t'aider avec tout, mais pas avec les commandements de Dieu. Alléluia. On ne perd pas avec le commandement. C'est-à-dire, si vous ne voyez pas ces 2 éléments, c'est marié dans la vie d'un serviteur, c'est qu'il y a un souci. Un serviteur qui n'est pas flexible à la volonté du maître. Un serviteur qui ne sait pas suivre de près la volonté de son maître. Il y a un problème là, sérieux. Et la Bible nous dit que cet homme, il n'avait pas ces deux critères-là. Alléluia. Alors que les gens, alors que les 2 premiers sont allés travailler sur les talents, il y a quelques bons mayamou. Alléluia. Il n'avait pas compris le besoin du maître. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions comprendre quelque chose dans ces contextes. En fait, dans ces passages, être qualifié de bon et fidèle serviteur de Dieu n'est pas le fait d'aller à l'église tous les jours. Je ne dis pas qu'aller à l'église tous les jours est mauvais, non. Je dis bien que nous sommes dans ces contextes. Alléluia. Dans ces contextes, ce n'est pas le fait de gérer cette société qui fait de vous bon et fidèle serviteur. Dans ce contexte, ce n'est pas le fait de prêcher qui vous rend bon et fidèle serviteur. Ce n'est pas le fait de parler en langue 24 heures qui fera de vous
bon et fidèle serviteur. Alléluia. Bon et fidèle serviteur dans ce contexte, c'est le fait de fructifier, de multiplier, de produire ce que Dieu vous a donné comme grâce. Alléluia. Alléluia. C'est le fait de multiplier. C'est le fait de multiplier. C'est comme ça, chaque fois que je lis ces passages, j'ai toujours l'impression qu'un jour Dieu va nous condamner, va nous juger, si on ne se lève pas. Alléluia. Si on ne se lève pas, la prédication d'enseignement de ce matin criera un jour devant Dieu. Ce n'est pas parce que tu soutiens l'Église financièrement que tu seras appelé ou gratifié de pour un fidèle serviteur de Dieu. Celui qui ne sait pas multiplier dans l'œuvre de Dieu, celui qui ne sait pas fructifier dans l'œuvre de Dieu, il ne peut pas être couronné devant un fidèle serviteur. Alléluia. Et la Bible nous dit que c'est une parabole que Christ est en train de donner. Une parabole est donnée pour expliquer une vérité ou un enseignement, une réalité des choses. Alors nous allons noter ceci. C'est que ces paraboles nous enseignent. Le premier point, j'ai parlé de deux points. Le premier point, ces paraboles nous enseignent ceci. C'est que chacun de nous possède au moins une grâce, au moins un talent, au moins une capacité. Dès que nous sommes là, vous ne pouvez pas nous dire que vous n'avez aucune grâce, c'est faux. Dès que vous êtes là, chacun de nous possède, je suis en train de dire, au moins une grâce, au moins une capacité. Si peut-être que tu n'as pas de talent, tu n'as pas de grâce comme les autres, mais au moins mon corps Esaïe, au moins mon corps, une seule. Alléluia. Ces paroles nous enseignent cela. C'est que chacun de nous, lorsqu'il donne sa vie à Jésus-Christ, il a au moins une capacité. Alléluia. Ce n'est pas peut-être un don, parce qu'il y a une différence entre un don et un talent. Alléluia. Il y a une différence entre le don et le talent. Le don, c'est l'apanage du Saint-Esprit. Lorsque quelqu'un reçoit Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en lui. Il ouvre le dossier qui donne le don à ces personnes. Mais les talents n'ont pas forcément besoin du Saint-Esprit. Amen. Raison pour laquelle vous entendez dire, je dois avoir un talent. Le talent est inné. Alléluia. Amen. Donc, même ça me coûte craquer là, mon petit. À ça, c'est que mon toit, ça m'a. Et ceux que les autres sont venus aujourd'hui, et ça, on peut-être écoute tout. Et donc, on dit extraordinaire. Ça va être la conversation qu'on parlait. On a tous parlé de business. Mais il fait partie de millionnaire. Alléluia. Bon, peut-être que qui se voyait peut-être appeler. Mais oubliez que c'est d'abord le talent. Alléluia. Donc, ces passages nous enseignent que chacun de nous détient au moins, est en possession au moins d'un talent. Alors la question est la suivante. Qu'est-ce que tu fais de ces talents? Amen. Qu'est-ce que vous faites de ce que Dieu vous a donné? Qu'est-ce que vous faites de ce que Dieu a mis à votre disposition? Qu'est-ce que vous faites de cela? Il n'a pas reçu 5 talents. Il n'a pas reçu 2 talents. Il n'a reçu qu'un seul talent. Amen. Mais il part le cacher. Il part le garder. Il part le garder. C'est lui qui avait reçu un seul talent. Il nous dit qu'il va aller creuser un trou. Et quand il creuse un trou, il va garder ce talent-là. Écoutez maintenant la suite.
Lorsque le maître arrive, il demande qu'est-ce que vous avez fait avec ce que je vous ai donné. Le premier sort, j'ai multiplié. Le deuxième sort, j'ai multiplié. Le troisième sort, au lieu de présenter les talents multipliés, il présente les trous creusés. Alléluia. Il présente les trous. Et les trous creusés est souvent l'image de ce chrétien qui est le poussé de raison pour n'avoir pas accompli la volonté du chef. Alléluia. Nous avons des chrétiens où ils sont à chaque fois petits. Nous avons des chrétiens qui ont toujours des raisons. Mais ces choses-là doivent s'arrêter à la famille intercelle. Alléluia. Sauf que vous avez un moins belé, mais au moins mon père est allé. Sauf que vous avez un monita noté, mais au moins mon corps est allé. Alléluia. Alléluia. Au lieu de présenter les talents, au lieu de présenter les grâces, mais il va présenter les trous. Comme quoi que, il dit à son maître, je connaissais que vous étiez un chef trop dur. Vous moissonnez là où vous n'avez pas semé. Mais si en réalité, vous connaissez que votre chef était trop exigeant, il fallait ne pas multiplier. C'est-à-dire, il y a de ces personnes dans l'église, il y a de ces serviteurs, alléluia, qui connaissent ce que le maître veut, mais ils décident de faire ce que sa volonté lui demande de faire. Pendant ces moments d'évangélisation, il y aura des gens qui auront la possibilité de sortir pour aller évangéliser. Mais ils ne voudront pas le faire. Alléluia. Ils ne voudront pas le faire. Et la place de celui qui avait aussi un seul talent, c'est de prier à côté du maître. La Bible dit, lorsque le chef lui regarde, il lui dit où est-ce que c'est pour ce que tu as multiplié. Il dit, j'avais gardé. Le chef lui dira, prenez-le et jetez-le d'ailleurs. Là où on laisse mon dedans. Amen. Je nous ai dit ici que les serviteurs a sa place à côté du maître que lorsqu'il y a le service. Quand il n'y a pas de service, tu deviens inutile. Dis avec moi, je ne serai pas inutile. Répète après moi, je ne serai pas inutile. Pendant ces 2 mois, je serai utile pour Dieu. Pendant ces 2 mois, je veux servir Dieu de tout mon cœur. Pendant ces 2 mois, je vais me donner pour l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc, ce serviteur, il s'est fait un serviteur inutile. Il prétend connaître Dieu, mais en réalité, il ne le connaissait pas. Amen. Mais quand vous êtes à l'église, ne donnez pas une impression de connaître les choses, de connaître votre maître. Ne donnez pas aux gens l'impression de connaître Dieu alors que dans le fond, vous ne les connaissez pas. C'est très dangereux. Amen. Celui qui connaît Dieu doit savoir, doit comprendre que Dieu a été possédé. La Bible nous dit au jardin de l'Éden, il crée le jardin. Il prend l'eau, il le place dans le jardin. Le jardin qui est l'image de la perfection. Mais il demande alors de le cultiver. Notre Dieu n'est pas un goï-goï. Notre Dieu aime le bosser. La spiritualité ne peut pas exclure le travail. Que tu sois celui qui prie H24. Alléluia. C'est peut-être pour ton intimité, toi et Dieu. Mais en ce qui concerne l'œuvre de Dieu, on doit tous mettre la main dans la pâte. Ce n'est pas pour une certaine catégorie de personnes. C'est pour tout le monde. Alléluia. En fait, ce que je suis en train de faire ce matin, je vais réveiller le côté serviteur qui est encore, mais qui dort encore. Je sais que tu peux mieux le faire. Je sais que tu es apte dans l'œuvre de Dieu. Mais à des fois, ma ligne est là et continue. Alléluia. Et on doit se réveiller. Alléluia.
Dieu aime le bosser. Dieu aime le travailler. Dieu aime le travailler. Je dis à mes frères que l'activité dont nous avons organisée la fois dernière, sur les impacts de la présence de Dieu, c'était bien. On a fait réussir. Mais il y avait une chose, selon moi, donc on n'a pas travaillé sur ça. Et nous avons vu le résultat être faible sur l'évangélisation. Alléluia. Pourquoi? Parce que peut-être on avait pu sauter sur la prière. Nous sommes en train de chanter. Alléluia. Seigneur, envoie les gens. Seigneur, envoie les gens. Mais aussi longtemps qu'on ne sort pas, il y aura peut-être le résultat faible. Il y aura le résultat peut-être, mais ça sera faible. Alléluia. Famille intercède, Dieu nous attend au bout de 3 mois. Tout le monde a pu le résultat. Même la Bible, on a fait pour chaque dimanche. Amen. Non, mais sérieux, j'ai besoin de faire de nouvelles relations. Amen. Non, il faut y avoir un papa. Vous pouvez les arroser à papa, c'est pas pour adoption. Amen. Hein? Oh, amen. Hein? Vous voyez, vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire plaisir. Tout est besoin de faire plaisir, finalement. Alléluia. Vous voyez comment? Le nom de quel cercle là? Maraville. Ici, on n'a pas de cercle Maraville. Parce que qui tu fais comme un cercle Maraville avant de dire, frère, frère Christian, avant de dire, va t'amener dans les télés. Amen. Alléluia. Et ça fait du bien. Et tout cela, ça doit être le fruit d'un travail acharné. Alléluia. Donc, ce sont dans le premier point. C'est que chacun de nous possède au moins une grâce, au moins un talent, au moins une capacité. Et si nous tous là, alléluia, on essayait d'assembler nos capacités, mais il y aura une explosion ici. Il y aura des moments clés où on va même commencer à chercher des chaises. Alléluia. La Bible nous dit ceci. Un jour, il y a quelqu'un dans la Bible qui s'appelle les Tikish. Il entre. On n'a pas mentionné la raison pour laquelle il est allé s'asseoir sur le fenêtre. Mais je suis sûr et certain qu'il était arrivé en retard et que le temps était déjà plein. Amen. Il est allé s'asseoir. Alléluia, sur le fenêtre. Mais on doit atteindre ce niveau-là. Oh, ma baïe, non, vous êtes pas qui nous a super. Donc, on va le Nicolas. Alléluia, c'est possible. Dis avec moi, c'est possible. Répète après moi, c'est possible. Le deuxième point, c'est que ces paraboles nous enseignent. Amen. Ces passages nous enseignent qu'un jour, nous allons rendre compte de la gestion de tout ce que le Seigneur nous a donné pour l'avancement de son œuvre. Un jour, nous allons rendre compte de tout ce que le Seigneur nous a donné pour l'avancement de son œuvre. Je m'y répète, ces passages nous enseignent qu'un jour nous allons rendre compte de la gestion de tout ce que le Seigneur nous a donné pour l'avancement de son œuvre. Amen. Nous allons rendre compte de cela. Et ce deuxième point, je venais déjà signaler quelqu'un, c'est l'appel au service. Le premier point, on nous montre que tu possèdes quelque chose. Le premier point, on nous révèle que personne ne peut dire que Seigneur, tu ne m'as pas donné, tu m'as pas donné une capacité. Non. La première capacité, la première capacité que tout et chacun de nous s'y possède, c'est la parole que Dieu nous donne. Amen. N'oubliez pas, peut-être que vous ne vous rendez pas compte que parler, c'est déjà une capacité. Dieu se présente à Moïse. Mais Moïse me dit que je suis quelqu'un qui ne parle pas bien. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, c'est lui qui ne parle pas. Anyway, aura du mal. Il va se sentir peut-être gêné. Qu'est-ce que je vais dire aux gens? Mais vous avez déjà la bouche qui parle. Et c'est déjà une capacité. Mais dans le Seigneur, comme nous avions dit ici, un jour, nous allons rendre compte de tout ce que Dieu nous a donné comme capacité.
Un jour, nous allons rendre compte de la gestion de ce que Dieu t'a donné. Tu es ici, tu m'écoutes. Tu es ici, quand même, tu sais que Dieu t'a donné quelque chose. Mais tu ne le mets pas dans son travail. Un jour, tu rendras compte de cela. Amen. Un jour, tu rendras compte de cela. Bien-aimé, notre Père n'est pas un Père sans foutiste ou un maître sans foutiste. Alléluia. Jean chapitre 10, verset 17 nous montre l'intransigeance de Dieu. Nous avons un Père qui est intransigeant. La Bible nous dit dans Jean chapitre 10, verset 7, lors de la prière sacerdotale de Christ, Christ a dit à Dieu, il dit, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'avais donné. Si Christ a rendu compte à Dieu, à combien plus forte raison vous et moi. Christ a dit, je n'ai perdu aucun. Alléluia. La Bible dit, je n'en me réjouis toi. Alléluia. Fais de ton cœur ce que tu veux. Mais sache qu'un jour, alléluia. Oh, je voudrais dire à quelqu'un ce matin. Peut-être que ce n'est pas aujourd'hui. Ça ne sera pas peut-être demain. Mais sachez-le bien qu'un jour, nous allons nous tenir devant Dieu afin de rendre compte de ce qu'il t'a donné comme capacité, de ce qu'il t'a donné comme don. Alléluia pour son œuvre. Alléluia. Alléluia. Un jour, tôt ou tard, un jour. Bien-aimés, nous allons rendre compte de la mission que Dieu nous a donnée. Amen. Nous allons rendre compte de la mission que Dieu nous a donnée. Je vais donner un exemple. Mais vous savez, un père peut envoyer son enfant à l'internat. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait l'internat ici? Personne, hein? Voilà, maman. Nous allons prendre carrément l'exemple de maman en étude. Papa Fouquier, non? Il envoie maman Arlette aller étudier à l'internat. Maman Arlette accueillie, elle a zongi à une coupe. Il y a une classe. Amen. Non, papa, à l'internat, on avait organisé le match de football des femmes et regardez, je suis sorti meilleur joueur. Amen. Alléluia. Papa, aux amis, non? Est-ce que nous ensemble? Papa, aux amis, parce que moi, d'ailleurs, à distribuer la donnée mon mais c'est mon aïe aux amis, parce que à Tinda, tout le monde a quitté la qualité. Et nous, quand on a Tinda, la qualité, il y a des apoutans, amen. C'est ça, en fait, l'image de Dieu. Dieu nous a envoyés dans ce monde pour une mission spécifique. Alléluia. Il nous a envoyés dans ce monde pour une mission. Et tout enfant de Dieu ou soit de doit comprendre au moins des missions. Premièrement, c'est la mission collective. Et deuxièmement, c'est la mission personnelle. C'est la mission collective que Jésus a laissée dans Matthieu chapitre 28, verset 18. Allez faire des nations mes disciples. Alléluia. C'est ça la mission que chacun de nous doit travailler dessus. C'est-à-dire un jour, quand tu te retrouveras devant Dieu, le Seigneur te posera la question. Combien de personnes que tu as gagnées pour moi? Combien de âmes que tu as gagnées pour moi? Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui peut-être que vous allez dire à ses frères, alléluia, il a toujours tendance à nous parler de cette manière, à nous parler de ça, à nous dire ceci. Mais bien aimé, un jour, le Seigneur vous posera la question sur la mission. Il nous a envoyés sur cette terre pour aller propager la bonne nouvelle. Alléluia. Le Seigneur t'a envoyé ici pour aller parler de sa part. D'ailleurs, le verset 25, plutôt le chapitre 25, est la suite logique, alléluia, du chapitre 24, toujours de Matthieu. La Bible dit, pour que le Seigneur arrive à donner ses paraboles, il y avait d'abord une question. Les disciples vont lui poser la question. Maître, alléluia, quand est-ce que
Comment nous pouvons savoir connaître, hein? Alléluia, les signes de ton avènement. Et la deuxième question, c'était celle-ci. Quand est-ce qu'il y aura la fin du monde? Et il y a sur du foyer du Sabango. La fin du monde viendra lorsque la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde. Et c'est après qu'il a commencé à parler en parabole. C'est-à-dire, les deux paraboles, la parabole dont nous sommes en train de parler, alléluia, c'est le résultat d'une question que les disciples ont posée sur la fin du monde. Et la réponse de Christ sur la fin du monde, c'était jusqu'au jour où la bonne nouvelle sera propagée, prêchée dans tout le monde. Mais Dieu t'a choisi afin de parler de lui auprès de ces personnes qui se trouvent de leur côté. Avec son dit jamais Amen. 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 Avec ça, on ne dit jamais Amen. Le monde souffre. Le monde a besoin de gens, des hommes pour sortir. Dieu ne va pas descendre sur la terre pour sortir. Il dit dans Esaïe, qui enverrai-je? Dieu cherche quelqu'un ce matin, capable de sortir pour aller parler aux autres que Christ est mort pour vos péchés. Alléluia. Avant-hier, j'étais sur Internet, sur Facebook, j'ai vu une vidéo où il y avait beaucoup de garçons. Apparemment, c'était des gays. Pendant qu'il a sa piscine, il s'est lavé entre eux. J'ai commencé à lire les commentaires. Certaines personnes disaient, le châtiment de Dieu va tomber sur vous. Vous mourrez. Vous irez en enfer. Non, vous dites pas. Jésus que vous êtes pour. La moindre des choses que vous devez faire, c'est de retrouver à Jésus. Donnez votre vie à Christ que vous êtes pour. Amen. Alléluia. Et c'est le travail que Jésus veut que chacun de nous fasse tout au long de ces mois. Alléluia. Il n'a pas fructifié cela. Mais regardez une chose. Pourquoi le maître n'a pas jugé celui qui avait reçu des talents? Pourquoi le maître ne va pas lui dire, mais pourquoi tu n'as pas travaillé juste pour prendre la tête de 5 talents? Est-ce que vous avez déjà posé cette question? Le maître ne juge pas celui qui avait travaillé pour recevoir des talents. Parce qu'il est écrit clairement que le maître avait remis les talents à chacun selon la capacité de l'un et de l'autre. Alléluia. C'est ici la théorie de la comparaison d'hommes. Au milieu des enfants de Dieu, on ne doit pas trouver de comparaison. On va les coucher les bébés, hein? On va faire la caboya, on va faire l'investissement. Non, frère. Dieu donne à chacun selon sa capacité. Alléluia. Si vous avez ma case, travaillez, doublez votre travail. C'est-à-dire, à partir de maintenant, bien aimé, il n'est plus question d'envier les autres. Nous-mêmes, on doit travailler pour produire encore les résultats. Alléluia. Jusqu'à quand on va continuer à envier les autres? Jusqu'à quand? C'est lui qui a travaillé pour avoir des talents. Il n'a pas envié celui qui avait travaillé pour 5 talents. Même celui qui était allé garder son talent, il n'a pas envié les deux autres. Alléluia. C'est-à-dire, c'est à force de travailler que nous allons aboutir à de bons résultats. Le travail de Dieu, soit l'église de Dieu, n'a pas besoin de fainéants. Les fainéants n'ont pas de place dans l'église de Dieu. Si vous lisez dans la Bible, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a eu aucun apôtre de fainéant. À part celui qui a été disqualifié, Judas. Amen. Les autres sont des bosseurs. Les autres ont bossé pour Dieu. Oh, j'entends quelqu'un dire, donc c'était moi, je serai le premier à gagner 10 âmes pour Dieu. J'entends quelqu'un dire, pendant c'était moi, alléluia, je vais défier l'apôtre Pierre.
On a tous le même esprit. Ne te sous-estime pas. Il est possible de travailler, alléluia, et de trouver le résultat que Pierre a trouvé. Et de faire le résultat que les apôtres ont fait. La Bible dit que l'Éternel rajoutait tous les jours le nombre de ceux qui donnaient leur vie à Christ. C'est-à-dire être dans un endroit où la croissance spirituelle reste stagnée n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est la multiplication. Dieu aime comme les gens se fructifient. Alléluia. Et cela va passer par toi. Arrête-moi d'abord à dire dans ton voisin, ta voisine, ça va passer par toi. Mon frère, ma soeur, ça va passer par toi. Moi, je dis à Diamant, Diamant, ça va passer par toi. Amen. Hein? Oh, on ne dit pas Amen. On dit que le Seigneur, il sait qu'utiliser même de l'âne. Quoi, l'oba? Amen. Ça peut passer même par des petites filles. Celui qui a guéri Naaman, c'était la petite fille d'Israël. Alléluia. Le frère Possible nous a parlé de ça. Naaman a été guéri par l'intermédiaire d'une petite fille d'Israël. J'ai pris au nom de Jésus que pendant ces 2 mois, même le plus petit de cette église deviendra un objet qui va attirer les gens dans cette église. Amen. L'heure est arrivée, famille intercelle, où on doit entrer dans le champ de Dieu. L'heure est arrivée où on doit arrêter d'être trop clément envers nous-mêmes, entrer dans le champ de Dieu. Je sais que tu travailles. Je sais que tu es étudiant et étudiante. Je sais que tu es élève. Mais Dieu nous appelle dans son champ. J'aime une chose que, une fois mon oncle, le pasteur Azaf, a dit à un de ses enfants. Voilà comment qui va faire ici, on va jouer à ce côté. Est-ce que vous pensez que dans le ciel, nous avons seulement des comptes, il y a un diplôme pour une année. Étudier, c'est bien, c'est le devoir des parents. Mais nous avons des comptes, c'est la âme de la vie. En ça va monter bas négliger classe. En ça va faire être équilibré. Amen. C'est-à-dire, les études, le travail, ne peut pas t'empêcher de servir Dieu. Et surtout que ma vie a bien précisé, ça sera seulement pour 2 mois. Vraiment, si tu ne travailles pas, ça va nous étonner. Amen. Je suis déjà à la fin de mon message. Comment si on ne travaille pas, ça sera compliqué. Mon frère, ma soeur, avant de chuter, je vous supplie, par de compassion de Dieu. Par de compassion de Dieu. Jusqu'à quand nous allons continuer à venir ici, et il y aura toujours cet espace, la vie derrière. Jusqu'à quand? Là où nous travaillons, n'est-ce pas qu'il y a des païens? Là où nous étudions, n'est-ce pas qu'il y a des païens? Amen. Et qu'est-ce qu'on fait de ces païens-là? Qu'est-ce qu'on fait de ces païens? Ces passages nous rappellent que si on ne travaille pas, on ne peut pas se multiplier. Si on ne bosse pas, on ne peut pas se multiplier. Alors je vais donner quelque chose que je n'avais pas prévu pour nous. Parce que vous avez sorti à l'évangélisation, nous avons eu le temps avec le jeune de parler sur comment évangéliser, qu'est-ce qu'il faut dire à l'évangélisation. Alléluia. Alors je vais vous dire ceci. Lorsqu'on sort pour aller évangéliser, on ne parle pas au nom de son pasteur. Amen. Lorsqu'on sort pour aller évangéliser, je veux bien le dire. Quand on est dans l'évangélisation, on ne parle pas faire la publicité du diable. Bien aimé, mais ça vient dans un diable. La diable, ça va casser. Ça, c'est pas l'évangélisation. Amen. Lorsqu'on sort pour aller évangéliser, on ne parle pas parler des œuvres caritatives de votre église. C'est pas un bus à la fin du mois à Kabula, dans un moment, il y a un rentrée sur la paix, ça va une forme. On ne parle pas de ça. Les gens ne seront pas sauvés parce que mon bani c'est un mon diable. Celui qui donne sa vie parce qu'il a eu peur du diable dans les jours à venir,
il va s'aider. Amen. L'évangélisation est fait pour aller parler de Christ et Christ seul. Alléluia. C'est-à-dire, déjà, je crois, le mardi, on sera avec les mamans. C'est normalement que les mamans qui vont commencer. C'est-à-dire, l'évangélisation n'est pas un truc où on a vu sur le mat de la santé, dans la maïaout. C'est pas l'évangélisation. Amen. Ou de la sambalier, c'est pas marié. Mais on s'est amené. Ça, c'est pas l'évangélisation. Amen. Alléluia. L'évangélisation, c'est parler de l'aide de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ aux gens. C'est-à-dire, quand vous abordez quelqu'un, dites à cette personne-là que Christ est mort pour votre péché, Christ est mort pour vous sauver, et maintenant, il peut vous donner la vie qu'il faut. Faites comprendre à cette personne-là qu'après cette vie, il y a une autre vie qui viendra. Amen. Alléluia. Vous m'avez dit, jeune fille, elle n'est pas évangélisée. À quelqu'un va dire à maman. Amen. Ils sont pour la jeune fille, vous avez une stratégie. C'est-à-dire, quand vous parlez d'évangéliser, il y a un frère, parce que ça arrive, qui vous fait la peau. Dites-lui que d'accord, mais on va se voir. Ah oui, le lien. Tu dois la paix de l'église. Je dis, s'il vient, au lieu de la rencontre, en toute église, il faut comprendre que ça va au début. Et on monte la côte, ça va nous faire la canne. À cause aussi, il y a un frère en mon pays. Yéwan. Amen. Mais ne te laisse pas aller, ne te pas chercher quelqu'un, mais il faut suivre, il faut suivre. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se dit que je dois évangéliser? Mais ce n'est pas compliqué que ça. Ce n'est pas compliqué. Je crois que par la grâce de Dieu, on a même aussi vu un synopsis parlant de l'évangélisation. Si Dieu le veut, soit on va faire une banque un petit peu, on va les imprimer, comme ça on saura comment les distribuer à toute l'église. Et pour finir, j'aimerais que chacun de nous retienne que Christ, avant de partir, il a dit à ses disciples, allez faire des gens mes disciples, allez faire des nations mes disciples. Est-ce que quelqu'un peut acclamer?